travail colossal que vous abattez à Port-au-Boué. Il y a toujours eu la mobilisation à Port-au-Boué. Port-au-Boué n'a jamais failli à son devoir de mobiliser les populations, les peuples pour Laurent Gbagbo. Félicitations. Chers amis, nous sommes en temps pluvieux et nous n'allons pas tarder à donner le message pour lequel nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici pour deux choses. Deux choses. Il y a le parrainage. Il y a le parrainage. Et il y a que les Ivoiriens en ont marre de la gouvernance actuelle. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens sont fatigués de vivre dans la misère et de voir un pouvoir qui ne pense pas au peuple, mais qui pense à ses propres membres. La Côte d'Ivoire vit des difficultés réelles sous ce régime. La Côte d'Ivoire vit des difficultés réelles sous ce régime. Alors, Laurent Gbagbo a réfléchi, hein? Il dit, mais où sommes-nous? En Côte d'Ivoire, dans notre pays, ou bien on est à l'étranger, on est dans un pays étranger, où on doit nous faire souffrir. On est chez nous. Et on souffre. On est chez nous. Et on casse les maisons. On est chez nous. Et les Ivoiriens dorment dans les cimetières. On est chez nous. Et les Ivoiriens dorment sous les ponts. On est chez nous. Et les Ivoiriens ne mangent pas de repas. Et pourtant, on est chez nous. On est sur notre propre territoire. Mais c'est les arrivants qui ont le pouvoir. Ceux qui ont tout en main. Et vous voilà. On est à Jean Folie. Nous sommes sur le sable de Port-Boué. Le sable de Jean Folie. Quand on se lève ici, si madame s'est débrouillée, qu'elle a eu un peu de riz, un peu de pâte d'aubergine, c'est ce que nous partons manger. Et on s'est endormi. Et les autres sont dans l'opulence. Ceux qui étaient venus pour arranger le peuple sont dans l'opulence. Ils ont oublié le peuple. Le peuple dort dehors. Mais ce n'est pas leur affaire. Mais ils ont oublié aussi le peuple dans tous ses compartiments, c'est-à-dire les religieux, les enseignants, les élèves, ceux qui vont à l'école. On ne peut pas casser une école en période de scolarité. On ne peut pas casser une école. On ne peut pas non plus casser des mosquées. À l'époque, on avait accusé Gbagbo de casser des mosquées, alors que ce n'était pas vrai. C'est eux qui ont menti sur Gbagbo hier et qui continuent de mentir sur lui. C'est eux qui cassent les mosquées, c'est eux qui cassent maintenant les églises. Ceux qui ont dit hier que nous étions exclusionnistes, ceux qui excluent le peuple ivoirien dans leur commandement. Ceux qui ont dit hier que nous étions xénophobes, ceux qui sont xénophobes. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est ce qu'ils étaient. C'est pourquoi ils nous accusaient de cela. Ils ont fabriqué ça sur Gbagbo Laurent. Ils ont aujourd'hui appelé ça la politique de rattrapage. C'est normal pour eux, c'est normal que les Ivoiriens soient en dehors. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas droit au bonheur. Les Ivoiriens n'ont pas droit au bonheur. Ils peuvent souffrir, ils peuvent mourir. Mais eux, ils ont droit à la vie. Nous n'avons pas droit à la vie. C'est ça. Alors Laurent Gbagbo a réfléchi, hein. Il dit, mon peuple se meurt. Si moi, Gbagbo, je peux dire, comme je viens de la prison, une prison,
qu'ils ont inventé de toutes pièces. Alors, je ne vais pas me lever, me mettre debout pour combattre pour mon peuple. C'est que la Côte d'Ivoire est perdue. Je me lève pour me battre. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que vous comprenez? Trop, c'est trop. Le sens de trop, c'est trop là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne peut pas supporter que vous mouriez dans la misère. Que vous soyez dans la misère. Quand on vient à Abidjan, c'est pour évoluer. Aujourd'hui là, j'ai vu un mur. Vous êtes parqués. On ne vous voit même pas quand on passe sur la route sur la route de Bassam. On a mis un mur. On vous a enfermé. Comme si eux, ils n'ont pas de parents pauvres. C'est avec l'argent de Côte d'Ivoire qu'ils sont devenus riches. On les connaît tous, c'est des pauvres. Et c'est eux qui enferment les Ivoiriens dans un quartier parce qu'ils sont pauvres. Mais c'est vous qui les rendez pauvres. Si vous avez pris tous les services pour donner à ceux qui n'ont pas droit, et que les Ivoiriens sont dehors, ils ne travaillent pas, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils doivent demeurer dans des coins comme ça. On ne vient pas à Abidjan pour demeurer dans la pauvreté. C'est eux-là qui sont les gouvernants actuels. C'est eux qui nous jettent dans la misère. Alors Laurent Gbagbo dit, trop c'est trop. Mais trop c'est trop. J'ai dit bien trop c'est trop. Il dit trop c'est trop. Il ne peut pas regarder son peuple mourir. Trop c'est trop. Il ne peut pas regarder que ceux qui sont venus, que nous avons accueillis, nous piétinent, nous marchent dessus, hein? Nous marchent dessus, nous maltraitent, nous jettent dehors, cassent nos maisons. Ivoiriens dorment sous les ponts. Ivoiriens aujourd'hui sont domicile au cimetière. Il n'est pas mort, mais il vit au cimetière. Depuis l'arrivée de Ouattara, Gbagbo dit, trop c'est trop. Ils l'ont amené en prison forcée, alors que ce n'est pas lui qui est fautif. Mais il a dit, je viens, quel que soit ce que je suis, je me bats pour mon peuple. Je me bats pour la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Alors, chers amis, d'où le slogan, trop c'est trop. Trop c'est trop, l'Ivoirien doit se lever. C'est ce que ça veut dire. Trop c'est trop, l'Ivoirien doit se mettre debout. Il n'a pas à avoir peur. Trop c'est trop. Trop c'est trop. L'Ivoirien doit se battre pour son pays. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire échappe aux Ivoiriens. Ai-je menti ou quoi? Non. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper à ses propriétaires que vous êtes. La vérité. Alors trop c'est trop. Gbagbo dit trop c'est trop. On ne peut pas regarder ça. On est fatigué. On ne peut plus regarder ça. Et c'est pourquoi il vous invite au combat. Il vous invite au combat. Et c'est pour vous qu'il dit, moi, Gbagbo Laurent, je sais, j'ai été président. Mais pour mon peuple, je suis candidat. Pour mon peuple qui se meurt, je suis candidat, moi, Laurent Gbagbo. Alors, il y en a qui réfléchissent. Et qui proposent des plans B. Il n'y a pas autre plan si ce n'est pas le plan Gbagbo. Point. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan Z. Il y a le seul plan, c'est le seul plan Gbagbo. Plan A, Gbagbo. Alors il vous dit qu'il est candidat pour vous. Et il vous invite au combat.
il est candidat pour vous. Et il vous demande de sortir de vos maisons. Parce que trop c'est trop. Ne restez pas dans les maisons pour critiquer. Non. Si vous restez dans les maisons, ce n'est pas quelqu'un qui va se battre pour vous. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour l'aider à reprendre la Côte d'Ivoire en main. C'est ce qu'il vous demande. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour que nous assistons à des nomades politiques. Je dis bien des nomades politiques. Qui parlent. Et qui parlent de quoi de ce qu'on ne sait pas. Ils parlent de Gbagbo Laurent comme s'ils ne le connaissent pas. Des nomades politiques, aujourd'hui, ils sont ici. Demain, quand il n'y a pas 5 francs ici, ils sont de l'autre côté. C'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça non plus le militantisme. Être militant, non seulement c'est être vigilant, c'est être fort, c'est supporter et c'est être debout. Il faut supporter la souffrance pour te battre contre ça. Aux côtés du président Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Trop, c'est trop. L'Ivoirien ne peut pas être étranger chez lui. Trop, c'est trop. On ne peut pas casser les villages des Ivoiriens. Trop, c'est trop. Pour donner les terres aux étrangers. Trop, c'est trop. Est-ce que vous comprenez? Tout le trop, c'est trop. On en a marre, on est fatigué et nous devons nous lever pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce que Laurent Gbagbo vous dit. La deuxième chose, il vous a dit qu'il est candidat. N'est-ce pas? Nous venons vous confirmer que Laurent Gbagbo est candidat. Et personne ne peut l'empêcher d'être candidat. Personne ne peut l'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas celui qui est momentanément président qui doit choisir les candidats face à lui. Non. Ce n'est pas parce que tu es président que toi, tu vas choisir les candidats avec lesquels tu vas compétir. Vous avez vu ça où? C'est foutaise. Trop, c'est trop. Quand tu as choisi ton adversaire, tu dis que tu as gagné en 2010. Si tu as gagné en 2010, c'est le même Gbagbo, tu dis que tu l'as battu. Mais on n'a qu'à se mettre face à face. Et puis tu vas le battre encore. Si tu es garçon. N'est-ce pas? Mais toi, face à lui, au lieu d'aller chercher des nomades politiques, hein, des microbes politiques, pour lui, ils sont candidats. Mais est le candidat qui est face à toi. Mais tu as fait aussi de toi ce que tu es. Tu as fait de toi candidat exceptionnel. Tu n'es même pas un candidat normal. C'est un candidat exceptionnel. Tu dois faire souffrir Gbagbo Laurent, tu dois l'humilier, alors que toi-même, c'est lui-même qui a dit que tu es candidat exceptionnel. Il aurait pu dire non, tu ne seras pas candidat ici. Mais il dit non. On est entre nous Africains. Allons-y. Il t'a battu proprement. Tes supporters France, ONU, disent que c'est DAO. Ils disent c'est toi qui as gagné. Gbagbo Laurent dit, on n'a qu'à rencontrer les voix si tu as gagné là. Je vais aller m'asseoir à maman pour écrire mon histoire.
Le récomptage, là, c'est ce qu'ils ont refusé, c'est pourquoi ils ont envoyé la guerre contre lui. Donc si tu as gagné en 2010, il n'y a plus de problème. C'est match de retour. Il y en a qui ont dit oui. Il y en a qui ont dit oui. Il n'y a pas de match de retour. Et que le 6 là ne deviendra pas 9. Mais pourquoi le 6 ne peut pas devenir 9? Hein? Quand tu vas au village, tu retournes, non? Donc c'est un aller-retour. Donc 2010, là, c'était l'aller. On va faire le retour maintenant. De quoi avez-vous peur? Après 15 ans, toi tu as gagné. Tu as géré la Côte d'Ivoire comme tu le veux. Hein? Tu as géré la Côte d'Ivoire comme tu le veux. Vous avez un bilan inattaquable. Mais les ponts qui sont là, c'est depuis Houphouët-Boigny que le schéma d'Abidjan a été fait. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas M. Ouattara. Depuis Houphouët-Boigny, passant par Bédié, passant par Gueye, arrivé à Gbagbo. Gbagbo, il a fait le plan d'Abidjan. Le grand Abidjan. Et c'est ce schéma-là qu'ils ont trouvé dans la présidence. Sinon, ils n'ont rien proposé. On a vu la campagne. Ils disent oui, qu'ils vont partager l'argent dans les régions. Ils ont dit, bon, gagnons à 150 milliards. Hein, Daloa, 200 milliards. N'est-ce pas? Issia, Odiene, Korogo, Ma, Diokwe. Le Sud comme moi ici, ils vont partager l'argent. L'argent là n'est pas encore partagé. C'est Doyi même. On fait le pont. Et on dit oui, il y a un bilan inattaquable. Mais ce bilan-là appartient à tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Chacun a programmé depuis le bois au douanier. Donc le bilan là appartient à tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à toi. À la politique de rattrapage ethnique. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Tout cet argent qu'ils sont en train de gaspiller appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus avec de l'argent. Ils ne sont pas venus avec de l'argent. Quand ils venaient, ils n'avaient rien. Ils ont inventé les sociétés. Ils ont braqué nos frères du Nord. Il a 300 sociétés. Il a des avions. Des bateaux. On n'a pas vu, hein? Il n'a rien. Hein? C'est dans la Côte d'Ivoire là qu'ils s'achètent des avions. Trop, c'est trop. On est fatigué. Mais si on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Vous qui êtes assis ici, là, quand on est fatigué, là, on fait quoi? On se lève. Et c'est ce que Laurent Gbagbo vous demande. Donc c'est trop. Il est temps que les Ivoiriens et les Ivoiriennes lèvent dans ce combat. Est-ce que vous comprenez? Trop, c'est trop. Deuxièmement, je vais vous parler le parrainage. Quand on est candidat là, c'est pas nous qui avons dit le parrainage. Hein? C'est le même à qui on a donné la victoire de Gbagbo hier. C'est lui qui a mis le parrainage dans la Constitution. Mais vous les Ivoiriens, là où vous devez rattraper les choses, c'est de faire le porte-à-porte pour trouver des parrains au président Laurent Gbagbo.
qui peut signer pour qu'il soit candidat. C'est ce qu'il vous demande. Et il veut des millions de personnes pour qu'il soit candidat. Entrez dans toutes les maisons. Ceux avec lesquels vous étiez en palabre, non, il n'y a plus de palabre. Entrez dans leur maison. Vous avez un candidat à vendre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un candidat à vendre. Laurent Gbagbo vous demande de trouver ses parrains. Le parrain, c'est qui? Le parrain, c'est celui qui est sur la liste électorale. Il est inscrit en bonne et due forme sur la liste électorale. Le parrain, c'est celui qui a sa carte d'électeur. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a ces deux éléments, qui est présent dans son lieu de vote. C'est-à-dire, on est à Jean-Poli. Ici, à Jean-Poli, tous ceux qui sont des Jean-Poli, qui connaissent leur bureau, ils doivent être le parrain de Gbagbo Laurent. Ils doivent signer. Moi, je vote ici. Je suis à Jean-Poli depuis des années. J'ai voté. Voilà mon bureau de vote. Voilà ma carte. Je signe pour Gbagbo Laurent pour qu'il soit candidat. C'est pas... On ne prend pas comme ça, c'est-à-dire qui veut ne vient pas pour être parrain. Vous allez le mettre dans l'erreur. Il faut être sur la liste. J'appuie la liste électorale. Il faut être inscrit depuis des années. Vous êtes sur la liste, vous votez. Et vous avez la carte d'électeur. Vous connaissez votre bureau ici. Moi, je vote à Jean-Poli 1. J'ai ma carte. Je vote à Jean-Poli 3, 2. Je connais mon bureau de vote. Voilà ma carte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Donc, allez vers tout le monde. Allez vers vos enfants. Allez vers... Faut sensibiliser les enfants. Faut sensibiliser les femmes. Pour qu'on trouve des millions de parrains à Gbagbo Laurent pour qu'il soit candidat. Parce que vous pouvez l'aimer, hein. Vous pouvez l'aimer, nous on aime Gbagbo. Mais il ne s'agit pas de l'aimer avec le cœur. Il s'agit de l'aimer avec tout ça. Sur la liste électorale. Il s'agit de l'aimer. C'est-à-dire qu'il est candidat, près de lui, un candidat. C'est ça, aimer Gbagbo. Quand nous sommes dans la rue et puis il vient passer, et puis on crie là. Ça ne suffit pas. Il va aller à des élections. Faut qu'il remplisse toutes les conditions. Et l'une des conditions, c'est le parrainage. C'est vrai, il y a la liste électorale. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est sur la liste électorale. Il a toujours été sur la liste électorale. Ce que le pouvoir est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la politique. Vouloir éliminer Gbagbo Laurent. Mais quelqu'un qui a toujours voté, vous l'enlevez sur la liste électorale. Mais il connaît aussi comment ça se passe. Donc il vous demande d'envahir Port-Boué. Est-ce que vous comprenez? Envahissez Port-Boué. Chacun doit connaître son bureau. Et puis la liste électorale, elle va arriver là. Il faut regarder. Ton nom est dedans. Ça correspond à ta carte. Ton numéro correspond. Alors, tu deviens parrain de Gbagbo Laurent. Il ne faut pas signer n'importe quoi. Il ne faut pas que n'importe qui vienne, il n'a rien, il n'a aucun papier, et puis il dit il est parrain de Gbagbo Laurent. Non. C'est pourquoi vous, les responsables politiques, vous devez y avoir un œil. Est-ce que vous avez compris? Un œil, être vigilant, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Jean-Poli, femmes de Jean-Poli, jeunes de Jean-Poli. Vous devez être vigilant. Vous devez être mobilisé. Gagner une élection,
c'est la mobilisation et le recrutement de toutes les personnes qui remplissent les conditions. Est-ce que vous comprenez? La mobilisation, le recrutement de toutes les personnes qui sont sur la liste, qui ont leur carte. C'est eux là qu'il faut mobiliser. C'est vrai, on peut venir, il y a la mobilisation, on vient. On dit Mario était venu, il y avait la mobilisation. Mais dans la mobilisation là, dans tous ceux qui sont là, est-ce que beaucoup remplissent les conditions pour le vote? C'est ça qui est important. C'est ce qui est important, chers frères et sœurs. Et je voudrais dire aux femmes et aux jeunes, c'est une année que le président a donnée aux femmes et aux jeunes. Mais ces élections, il les a remis particulièrement aux femmes, dans les mains des femmes. C'est pourquoi il demande à toutes les femmes. On vient d'écouter Odette Le Rognon. Et elle a parfaitement raison. Mais seulement, Ouattara n'a pas gagné en 2010, la maman. Il n'a pas gagné en 2010. S'il avait gagné en 2010, il n'aurait pas peur d'affronter celui-même qui a gagné en 2010. Nous connaissons tous celui qui a gagné. Nous connaissons tous que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en 2010. Tout le monde le sait. La France le sait, le seul pays où le président Laurent Gbagbo était, le sait. Donc, ce n'est pas Alassane Ouattara qui ignore qui a gagné ou qui a perdu. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont prompts à dire que quand le Conseil constitutionnel dit ça doit être exécuté, que ça te plaise ou non, que la loi a été dite ou pas, il faut simplement respecter la loi. On ne commande pas les décisions de la justice. Mais seulement à leur époque, ils ont fait pire que ça. Ils n'ont pas respecté les décisions de la justice. Ils ont porté les armes, selon eux, pour mener un combat. Contre qui et pour tuer qui? Sinon, le président Gbagbo est toujours vivant. Mais vous avez tué des Ivoiriens. Oui, et vous avez tué plus de 3000. Aujourd'hui, le monsieur que vous dites que vous avez gagné là, affrontez donc ce monsieur. Même si vous êtes en train de violer la constitution pour faire un 4e mandat, mais le monsieur là, vous pouvez l'affronter. Mais vous n'êtes pas prêt pour affronter le monsieur. En réalité, ce que le président Laurent Gbagbo dit souvent, c'est la vérité. Le multipartisme est arrivé, Ouattara est arrivé également. Mais Ouattara est en train de tuer le multipartisme. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le multipartisme. Pour lui, nous sommes encore en plein parti unique. Oui. Ça veut dire ce que le président Laurent Gbagbo avait pu faire. Le combat qu'il avait mené, qui avait été réussi avec succès, Alassane Ouattara est en train de tuer ce combat-là. Pour le multipartisme est fini. Aujourd'hui, c'est le RHDP. Et ils vous le disent fièrement. Nous allons gouverner pendant 50 ans. Et celui qui est fâché, qu'il fasse ce qu'il veut. Même si Ouattara n'est pas là, il va encore passer à un de nos frères, et ainsi de suite. C'est donc comme ça que soit les opposants sont corrompus, et ceux qui ne sont pas corrompus, ils sont fiolés. Tout simplement. Donc, la maman Odette Le Rognon ici, quand elle demande à Alassane Ouattara d'affronter celui qu'il dit avoir gagné en 2010, je pense qu'elle est tout simplement en train de dire à celui-ci que perd le pouvoir si tu es courageux. Mais comme il n'est pas prêt de perdre le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire, selon vous? Il ne va pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Moi, je le dis clairement, M. Alassane Ouattara n'est pas prêt pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo, sachant ça, est en train de se préparer pour l'ultime combat. Et l'ultime combat, nous connaissons tout ce que c'est. Nous connaissons tout ce que c'est que l'ultime combat. Les mobilisations générales, les marches dans les rues, toute la population de Côte d'Ivoire, incontable, c'est-à-dire nombreuse, quand cette population sera dans les rues, avec des multiples demandes, avec une mobilisation permanente. Alassane Ouattara n'aura pas d'autre choix que de venir négocier avec celui-même qui a lancé l'appel pour créer ce mouvement qui est appelé Trop c'est trop. Le président Gbagbo connaît ses adversaires et c'est pourquoi cet homme me plaît, il est pragmatique. Il n'est pas naïf, il connaît ceux avec qui il est en train de traiter. Voilà pourquoi il a toujours dit ça va chauffer dans l'homme et mon nom sera obligé d'être mis. Et quand ce nom sera mis, il ne faudra pas trop crier victoire parce qu'en réalité, c'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est candidat et qui ne l'est pas. Parce que c'est là-bas où la vraie bataille va se passer. La team, partagez cette vidéo et demandez à Alassane Ouattara d'affronter celui qui dit qu'il a gagné en 2010. Il est assez courageux.